Dernière question. Non? Avant-dernière question alors. Bon. Je comprends, pardonnez-moi, mais à la lumière de votre réponse, je me dois de reposer ma question. Pourquoi pratiquez-vous toujours à l'aïkikai? C'est une question subsidiaire. Oh bon, voilà, je perds mes mots, moi. Pourquoi je pratique à l'aïkikai? Alors bon, je pratique à l'aïkikai parce que je peux y mettre en application le Daitoryu que j'apprends. Et de la même façon, je mets dans mon Daitoryu l'aïkido que je pratique à l'aïkikai. Mais tout en préservant la nomenclature et le propos de chacun. Mieux que des amis, ce sont des arts frères, le Daitoryu et l'aïkido. Il n'y a pas de contradiction entre eux, seulement des limites à respecter. Et donc je continue l'aïkikai parce que j'y éprouve du plaisir en cette relation historique et vivante que je mets en pratique d'un côté comme de l'autre dans les mouvements. Je me sens ainsi beaucoup plus proche de ce que faisait Osensei. Et sans orgueil, c'est pas ça, c'est une recherche. Et cela, c'est mon propos en aïkido depuis mon adolescence. De plus, en Daitoryu, ce sont beaucoup de détails à mettre en œuvre. C'est donc un peu fastidieux au début. Mais en Aikido, par contre, on bouge beaucoup sans avoir à réfléchir. C'est bien aussi. C'est ça. Ça aussi, c'est tout à fait complémentaire. D'un côté, on réfléchit, de l'autre, on réfléchit pas. Bah, c'est bien, quoi. On fait les deux ensemble, puis c'est vivant. Et la combinaison des deux, ça me plaît. Ça crée un rythme, une sorte de musique en mouvement, comme on parlait de musique. Le problème, c'est un peu qu'en Aikido, sans ça, on fait un peu n'importe quoi. Et en fait, on saute comme des trois petits cochons, tu sais, de Walt Disney, qui jouent d'un air très sérieux à saute-mouton en pleine campagne, complètement inconscient du loup. En Daitolio, le loup, c'est important. Par exemple, on ne t'apprend pas à chuter en Daitolio. Tu chutes en dernier ressort pour sauver ta peau, et si tu peux chuter. Et même, tu n'as pas le choix. Le premier but de l'aïki véritable, en ça, c'est un sens purement physiologique de nécessité de survie. Et comment faire bouger? C'est ça. Comment faire bouger un corps pour qu'il se structure de telle ou telle façon? Comment faire bouger un corps pour qu'il se déstructure de telle ou telle façon? C'est ça, l'aïki fondamental, c'est ça. La structuration, la déstructuration. Euh, Comment on peut arriver à faire ça sans force? Voilà. C'est le plus grand concept qu'on puisse imaginer, c'est ça au niveau de l'aïki. Si on commence à l'inverse par la dynamique, le truc qui joue à saute-mouton dans tous les sens et qui épate la granit sans s'occuper du loup, eh ben, on ne comprend pas l'essence de l'art. Ça devient très vite quelque chose d'artificiel. C'est pour ça.